Moi, je crois que les problèmes, c'est plutôt chez nous. Nous n'avons pas pensé avoir une armée républicaine. Nous n'avons pas suffisamment motivé nos militaires. Pas suffisamment... Mais nos militaires arrivent pas suffisamment disciplinés. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Aujourd'hui, qu'il y a une certaine prise de conscience, il y a des résultats. Je crois qu'il ne faut pas prendre. Donc la légende là est tombée. Faut pas prendre le Rwanda pour une foudre de guerre. Oui. Donc le problème, c'est chez nous. S'il y a un minimum d'organisation, je crois que nous pouvons faire face. Oui. Et moi, je reste convaincu qu'il faut faire la guerre et que c'est la meilleure façon de mettre un terme à ces conflits parce qu'il dure assez longtemps. Nous avons tenté toutes les solutions. Je crois que la dernière négociation. Oui, alors il faut faire la guerre. Le Rwanda, quelle que soit son organisation, il n'a pas le moyen de faire la guerre. C'est un pays pauvre qui ne peut pas mettre 200-300 millions pour faire la guerre. Si on l'étale dans la durée. Oui. Alors, je reste convaincu, moi, que c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait que le gouvernement de la République, aujourd'hui, décide de mobiliser des fonds. Et je crois qu'on nous demande même de serrer la ceinture. Il faudra qu'on l'accepte, même si on va crever de faim, mais qu'on règle ces conflits, qu'on mette 500 millions de dollars à faire la guerre contre le Rwanda. Mais vous dites... On parle d'embargo. Oui. Il n'y a pas d'embargo ici. On va acheter des armes à la Russie. À l'Ukraine, on va acheter des armes. Donc, il faut faire la guerre contre le Rwanda. Non, il faut faire la guerre sérieusement contre le Rwanda, mettre des moyens. Le Rwanda n'y tiendra pas. Il n'en a pas la capacité sur le plan financier. Mais il ne faut pas brandir la victimisation. Non, il faut faire la guerre. Quand le monde comprendra que la région va s'embraser, le monde va tirer les oreilles au Rwanda. Et le Rwanda, comme lui-même sait bien utiliser la force, il comprend très bien le rapport de force. Quand il sentira le rapport de force changer, il va se mettre à la table de négociation. Il faut accueillir, je continue à le dire, il faut accueillir Kayumba Nyamwasa ici, tapis rouge au Palais de la Nation. Votre stratégie... Tapis rouge à Kayumba Nyamwasa au Palais de la Nation. Je ne suis pas d'avis, moi. Voilà. Oui. Vous savez, quand on parle de la guerre, il y a mille et une façons de gagner la guerre. Kabila a été clair. L'option diplomatique, l'option politique et militaire. Donc aucune option n'est à négliger. Pendant que nous dialoguons, on doit sentir qu'il y a une force sur terrain. Parce que quand on sent que du point de vue militaire, il n'y a pas de force, on vous livre à la distraction et la guerre avance, on risque de vous retrouver en train de dialoguer. Mais pourquoi à chaque victoire militaire, on dit non, on stoppe, on va à Kampala? Pourquoi? Non, mais c'est de la distraction à laquelle le pays a toujours été livré avec la manie, non seulement de ce que j'appelle désormais la kagamologie, c'est que toute cette filière de Kagame autour de lui, avec ce relais en RDC, et voilà pourquoi il y a eu nettoyage et réorganisation des FARDC, et depuis que cela a eu lieu, les effets de la kagamologie se sont arrêtés. Et donc l'option militaire est là pour que, en droit constitutionnel, on appelle ça l'état gendarme et l'état veilleur de nuit. L'état gendarme, c'est celui-là qui, pendant la journée, est en train de sécuriser la population. L'état veilleur de nuit, c'est que pendant que la population dort, ces militaires-là sont en train de veiller aux frontières pour voir qui entre et qui n'entre pas. Et je finis par là. Si cela n'est pas fait, les autres options diplomatiques et politiques sont là pour endormir la population et livrer la population à la distraction. L'épreuve de force d'abord au front contraint les adversaires et les ennemis à aller aux négociations, soit en position de faiblesse, soit en position de force. Plus vous êtes fort sur le plan militaire, plus vous êtes fort dans les négociations. Alors, vous n'avez pas d'armée, vous allez à des négociations à genoux, on vous martyrise. Et le cas de le dire, c'est le cas entre feu maréchal Mobutu Sese Seko et feu Laurent Désiré Kabila. Vous avez compris. Alors, Daniel, ça fait juste une question. Lorsque Bissou a dit hier, on s'est retiré de nos positions parce que nous sommes motivés pour aller aux négociations des Kampala et aller aux concertations nationales, il est sincère ou il est en train de fuir en Non, il n'est pas sincère. Que ce soit Ban Ki-moon, que ce soit la MONUSCO. Non, je parle de Bissou, moi d'abord. Non. Il n'est pas sincère par rapport à quoi? C'est pourquoi je cite ici tous ces gens-là, que ce soit les M23, que ce soit les Rwandais, que ce soit la MONUSCO, que ce soit la brigade d'intervention. Tous ces gens-là sont, n'est-ce pas, victimes des diplomates, de la diplomatie des couloirs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des principes diplomatiques qui dictent l'ordre. L'ordre vient d'ailleurs. L'ordre vient dans le couloir. De Museveni. Non, dans les couloirs, on se dit, mais si nous avançons, nous faisons ceci, qu'est-ce que je ne cesserai pas de le dire. Quand vous prenez Rumangabo et puis Rutshuru, c'est les coffres du coltan. Et aujourd'hui, la teneur
du coltan meilleur au monde aujourd'hui sur en RDC. C'est le triangle. C'est ce triangle-là. Oui. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut arrêter cette mafia-là comme ça? Non. C'est de la mafia, pire et simple. Aujourd'hui, ça saute aux yeux. Même nos enfants qui sont encore à l'école constatent que c'est de la mafia. Vous comprenez? Et c'est une mafia que nous ne voulons pas dénoncer. Nous sommes en train de vivre une distraction comportementale. Quand les amis disent qu'il faut qu'on réagisse, quand les amis disent qu'il faut un type de comportement. Mais moi, je reviens pour dire que maintenant que nous avons diagnostiqué, on se rend compte que nous sommes victimes de la mafia internationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Devons nous organiser sur les plans internes. Si on est sérieux sur les plans internes, entre nous, Kabila a la chance, les chefs de l'État ont une chance énorme dans la mesure où, pendant qu'il s'est posé le problème de la légitimité, il y a eu des problèmes de la guerre, tout le monde a regardé vers la guerre. Tout le monde. Même quand nous allons dans les concertations nationales, le problème qu'on a connu sur les plans internes n'a plus d'efficacité. Dans la mesure où les gens se disent, nos frères meurent. Il s'agit de la guerre. Donc on laisse Kabila calme, on se dit, non, ne bougeons plus Kabila, regardons maintenant la solution. Mais est-ce que, je repose encore ma question, Oui. parce que lorsque Bissimois dit, nous on aimerait bien aller aux concertations à Kinshasa, si on menace pas Goma, on ne va pas nous prendre au sérieux, c'est pour ça qu'on lançait ces obus, etc. Voilà les caractères contradictoires. Il y a un caractère contradictoire, machiavélique, teinté de mensonges. Je l'ai toujours dit, la force de Kagame ou du Rwanda, c'est les mensonges. La ruse. Ça, c'est la ruse et les mensonges. Mais regardez maintenant les problèmes. La même communauté internationale, par l'entremise d'une enquête sérieuse, se rend compte que le 1v3, c'est une force négative. Partons de cette hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. C'est une force négative. Pourquoi cette force négative-là se retrouvera encore, n'est-ce pas, À la table. dans une dynamique interne où nous voudrions résoudre le problème des Congolais. De cohésion nationale. Moi, je crois qu'ils nous ont aidés. Que ce soit les RCD, que ce soit les CNDP, que ce soit le M23. C'est la même source. C'est la même aventure. Mais Roubero est ici. Non, non, c'est le plus dangereux de la classe politique. Comment ça? C'est le plus dangereux. Comment ça? Il est C'est pas un débat. Si on doit faire un débat là-dessus. Non, vous connaissez l'hypocrisie de nos frères. Je l'ai toujours dit en quoi nous parlons de la dynamique interne. C'est une occasion, M. Jean-Marie, il y a Coutinho qui est, n'est-ce pas, à l'hôpital, je ne cesserai jamais de le dire. En quoi Roubero est plus congolais que Chaloupa? On doit se poser ce genre de questions. Moi, je crois que tous ceux qui ont piloté, n'est-ce pas, les RCD, ce sont des gens qui étaient des mèches avec les Rwandais. C'est démontrable aujourd'hui. Ce que Kagame, Roubero a fait, c'est bien bon. Kabila les a aidés, les a étalés. Parce que par les élections, on a compris que Roubero ne représentait rien dans ces pays. Il ne va aussi rien représenter parce que les futures élections, il ne sera pas élu. Donc c'est quelqu'un qui, de petit à petit, il va vers l'histoire. Donc il est dans le passé. Oui. Peut-être il est revenu encore dans les médias, on le voit dans les concertations. On ne le voyait plus dans les médias. Il n'avait plus à dire. Ce sont les concertations. Mais il est chez lui, il est au Congo, il peut participer au dialogue. C'est là où je dis, la présence des gens comme des Roubérois, ça vide les contenus sémantiques des recettes du Rwanda. Il est là, c'est notre frère, on l'accepte. Il est là, il vit, il est calme avec ses enfants. Je voulais simplement dire ceci. Ça, je ne cesserai jamais, n'est-ce pas, de le dire. Nous allons vers une responsabilité populaire. Les peuples congolais risquent de confondre la MONUSCO comme Eduardo l'a confondu en 2000. Mais il faut qu'on ait les moyens aussi de le faire militairement parlant. Parce que Dos Santos a eu le pétrole, a acheté beaucoup d'armes, il a été protégé, enfin, encouragé par les Russes notamment. Et nous avons les pétroles. Les Américains n'avaient pas... Nous en avons les pétroles, nous en avons. Oui. Jean-Marie, je crois que dans la situation qui nous oppose au Rwanda, au jour d'aujourd'hui, les rapports de force sont en notre faveur diplomatiquement. C'est pas une façon de nous caresser dans le sens du poil et entre-temps? Nous avons la Tanzanie qui aujourd'hui est très fâchée avec le Rwanda. Oui, très fâchée, oui. Nous avons autant de cartes que nous pouvons. Il y a l'Angola aussi qui commence que nous pouvons manœuvrer. Zuma aussi est très fâché. Oui, il faut bien faire jouer l'Angola et l'Afrique du Sud, qui ne demande qu'à développer l'initiative ici en tant que puissance régionale. Oui. Donc il faut jouer sur toutes sur tous ces leviers. Mais je suis, moi, des fois étonné, sidéré quand j'entends Harold se plaindre, Kampala, ou Daniel. Personne ne nous oblige à aller à Kampala. C'est nous qui n'avons pas. Vous voulez qu'on arrête Kampala? Il faut arrêter Kampala. Et d'ailleurs, d'être parti à Kampala a crédibilisé le M23. Nous aurions dû prendre le monde au mot. Le monde, quand nous sommes réunis, quand le monde a parlé des forces négatives, le M23
été épinglé comme force négative. Il fallait rester dans ce sens-là, obliger le monde à maintenir cette position. Nous sommes allés crédibiliser le M23 à Kampala et aujourd'hui nous nous plaignons qu'on nous appelle chaque fois qu'on avance sur le terrain militaire, on nous appelle en Kampala. Il ne faut pas y aller. Nous sommes un État souverain. On ne nous met pas une arme à la tempe pour dire allez-y à Kampala. Il ne faut plus y aller si ceux qui sont en face de nous ne sont pas des bonnes Parce que forces. les revendications de Kampala, en réalité, ils veulent un État, ils veulent l'administration, ils veulent justement tordre la Constitution. C'est cela le problème. Et tout à l'heure, vous avez semblé l'évoquer, la solution M23 par rapport aux concertations. Oui. Il faut pas. C'est ce que Bissou m'a dit. Hein. Il faut pas se leurrer. Moi, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi il faut faire venir la M23 à ces concertations, parce que de toutes les façons, les M23 se disent de leur côté que notre interlocuteur, c'est Kabila, ce n'est pas avec des délégués concertateurs que nous allons trouver une solution. Donc, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, je ne vois pas de solution. Ils ne sont pas les bienvenus. Je ne vois pas de solution. Oui. Et cette question a toujours été de la compétence exclusive du chef de l'État. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut peut-être utiliser la force pour contraindre le monde à nous obliger à un compromis. Il faut continuer dans cette voie-là. Si le gouvernement lui-même n'a pas réussi à trouver un compromis avec le M23 à Kampala, je ne vois pas comment un compromis sera dégagé ici. Au niveau du Parlement avec dans un auditoire de 700 personnes, je ne vois pas. Quand on parle du M23, on doit comprendre le modus operandi du M23. Vous savez, le M23 a une manie, c'est de monter les enchères à l'approche des événements. Oui. La première fois, lorsque Ban Ki-moon arrive à Kinshasa, ces professionnels du chaos montent les enchères, attaquent les FARDC pour demander, faire comprendre à Ban Ki-moon qu'il faut faire pression sur le gouvernement congolais afin qu'il vienne négocier avec nous, sinon nous allons embraser la République. Oui. Cette fois-ci, c'est parce que la date des concertations s'approche, ils attaquent. Et ils envoient les bombes pour faire comprendre que nous sommes forts, vous devez faire avec nous. Si vous ne nous invitez pas aux concertations, en tout cas, nous allons prendre la ville de Goma. Malheureusement pour eux, sans compter avec la réorganisation des forces des FARDC qui leur ont fait comprendre que nous allons marcher sur vous et sur votre parrain, le Rwanda. Ni vous ni le Rwanda, personne ne viendra à Kinshasa pour participer aux concertations nationales. Maintenant, lorsque le M23 demande une administration... Mais vous comprenez maintenant la corrélation qu'il y a lorsque nous parlons de la balkanisation, que c'est le même plan que la MONUSCO, la Brigade internationale neutre ont. Lorsqu'ils vous disent Goma ne tombera pas, c'est une façon indirecte de dire nous acceptons que l'administration dont le M23 a besoin continue à vivre à Kibati, Kibumba, qui hier était sous l'occupation du M23, qui heureusement aujourd'hui n'est plus sous l'occupation du M23. Donc, l'heure est venue, non seulement pour nous professionnels de médias, au-delà de l'opposition. S'il faut aller même au-delà du territoire national, aller faire une promenade de santé au Rwanda et revenir un peu, ça serait une bonne chose pour faire comprendre à la communauté internationale que le Congo est aussi capable de beaucoup de choses si vous ne regardez pas la situation de la région des Grands Lacs avec un œil objectif sans voir... Alors, question précise, comment expliquer que certains leaders politiques demandent que les mêmes voteurs soient associés aux concertations? Non, mais c'est parce qu'il y a des relais, il y a des gens qui, pendant que le M23 était une force entre guillemets, étaient de connivence avec la rébellion. Vous en savez combien sont partis du pouvoir en République démocratique du Congo. Quand je parle du pouvoir, je vois le pouvoir législatif, pour ne pas parler de Roger Lumbalo Chitenga et consorts qui sont allés là-bas. Et maintenant, vous vous rendrez compte que les concertations nationales, telles que convoquées par le chef de l'État, avaient un objectif, mettre fin à la situation au cycle infernal des violences à l'est de la RDC, passant par les deux premiers objectifs, le renforcement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République et la cohésion nationale. Maintenant, on oublie qu'il faut parler dans ces concertations de la fin de la guerre à l'Est. On commence à parler plus du gouvernement d'union nationale, du repositionnement. Voilà qui justifie
la réponse à votre question, donc, on parle beaucoup plus, on exige que le M23 vienne parce qu'on sait que le M23 va exiger un quota dans les institutions de la République, oui. Et parce que c'est moi, c'était l'autre qui avons demandé que l'M23 vienne, on va profiter pour qu'on se retrouve membre. Il nous reste 2 minutes. À cette question,